Et lorsque le Seigneur te dit jeûne, quand Dieu te dit, quand tu entends l'Esprit te dire à toi personnellement, coupe un peu avec la nourriture, ne serait-ce qu'un jour ou 2 jours, en fonction de la conviction qui te mène dans ton esprit. La voix que tu entends, ce n'est pas la voix de la parole puissante. Cette voix qui te dit, c'est pas toi de la nourriture, c'est la voix de quoi? La puissance de la parole. La force qui est dans la parole. Pourquoi je dis ça? Regardez. La science, et elle a raison, nous a montré, nous a démontré que c'est grâce à la nourriture que nous arrivons à avoir la force physique pour pouvoir vaquer à nos occupations. On est d'accord? C'est vrai, non? Okay. La science nous a prouvé, nous a démontré que la nourriture est l'origine et la source de nos forces physiques. C'est vrai en partie. Maintenant, il y a une autre réalité que Dieu a dit, c'est que l'homme ne vivra pas de la nourriture seulement, mais l'homme aussi peut continuer à survivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu vient nous enseigner le fait que il y a 2 choses qui peuvent être à l'origine de la force physique d'un homme. La nourriture physique ou la parole de la puissance. La nourriture physique ou une parole spécifique qui sort de la bouche de Dieu. C'est 2 sources de nourriture. Et je vous dis, frère, lorsque c'est l'esprit qui te dit de jeûner, c'est dans cet ordre-là, il y a plus de vitamines que dans ta nourriture de midi. Lorsque c'est Dieu qui te dit de jeûner, dans l'ordre que Dieu te donne, il y a plus de nutriments. Même si tu manges 5 fruits et légumes par jour, comme TFI dit là, il n'y aura pas autant de vitamines que le fait de manger la parole de Dieu. La parole de Dieu est une nourriture. Dans Jean chapitre 6, Jésus a regardé les gens. Il dit, ma chair est vraiment une nourriture. Il dit, c'est pas parabole, c'est pas parabole, c'est vrai. Il dit, ma parole est vraiment une nourriture. Demandez aux hommes et aux femmes qui ont déjà médité les Écritures pendant 8 heures de temps non-stop. Si vous connaissez quelqu'un qui a déjà mangé la parole pendant 5 heures de temps, 4 heures de temps, demande-lui si après ça il a eu faim. Comment vous avez su que la nourriture physique peut vous rassasier? Parce que vous l'avez goûté. Je lui dis maintenant de la part du Seigneur, venez goûter au jeûne. Vous allez voir si ça ne rassasie pas. Le jeûne poussé par l'esprit. La Bible dit que Jésus, après son baptême, fut conduit par l'esprit dans le désert. Ce n'est pas Jean qui lui a dit, va dans le désert. C'est l'esprit qui lui a parlé. Voici pourquoi j'insiste. Si l'esprit te parle, il te dit, jeûne, n'aie pas peur. Tu n'auras pas faim. Je te dis, tu n'auras pas faim. Si, pendant ton temps de jeûne, tu manges sa parole. Parce qu'aujourd'hui, il y a des jeunes modernes où on s'abstient de nourriture. Et on ne mange aucune nourriture. Le jeûne ne consiste pas à ne pas manger. C'est pas ça le jeûne. Le jeûne ne consiste pas à se priver de nourriture totalement. Non. Le jeûne consiste à se priver de nourriture partiellement. C'est-à-dire, tu te prives de la nourriture physique pour manger la nourriture spirituelle. Parce que l'homme intérieur ne doit jamais jeûner. Alléluia. Ton esprit ne jeûne jamais. Ton esprit doit manger matin, soir. Tu dois toujours nourrir ton esprit de la parole de Dieu. Tu dois toujours te remplir de la parole. Toujours dans la parole, la parole, la parole. Et l'esprit ne doit jamais jeûner. Faire jeûner son esprit, c'est ça qui est la base de vos problèmes. Le ventre, lui, il mange chaque jour, mais vous ne méditez pas chaque jour. Et vous voulez être rempli du Saint-Esprit. Je ne sais pas c'est quel évangile on vous a prêché, mes frères et sœurs, mais ce n'est pas l'évangile de Jésus. Je vais vous parler aujourd'hui de la parole de la puissance. La source de la force d'un enfant de Dieu, c'est la parole de Dieu. La nourriture n'est qu'un complément alimentaire. La nourriture est un prétexte que le Saint-Esprit utilise pour nous communiquer quelque force. Mais celui qui décide de se confier dans le Seigneur, de dire Seigneur, tu es ma force. Il y a des sommes, vous lisez, vous pensez que c'est des paraboles. Mes frères et sœurs, peu importe la maladie que vous avez, peu importe l'anomalie physique que vous avez, je vous dis, si vous dites à Dieu, Seigneur, je veux goûter à la parole de ta puissance, il va vous introduire dans le jeûne, où votre maladie même peut-être vont disparaître avant la fin du jeûne. Ah oui! Je vous dis qu'il y a des croyants qui peuvent confirmer ce que je dis. Il y a des maladies qui partent lorsqu'on obéit au jeûne poussé par l'esprit. Il y a des malaises qui partent de nos vies lorsque Dieu nous dit de jeûner, qu'on obéit. Parce que le jeûne est une source de puissance. C'est une source de puissance. Et mes frères et sœurs, le diable sait ça. Le diable sait que quelqu'un qui arrive à ne pas nourrir le Dieu ventre va dominer sur le Dieu ventre. Et comme Satan ne veut pas que nous dominions sur notre appétit, il a envoyé toutes sortes de raisonnements, de doctrines et d'évangiles et de choses pour tuer dans le cœur des croyants l'amour du jeûne. Et mes frères,
Voici encore une vérité qu'on voit dans les Écritures par rapport aux jeunes. Ecclésiaste. Ecclésiaste, chapitre 10, versets 16 à 17. Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant, et dont les princes mangent dès le matin. Allons-y. Heureux toi, pays dont le roi est de race illustre, et dont les princes mangent au temps convenable, pour soutenir leurs forces, et non pour se livrer à la boisson. Tu peux lire le dernier verset dans la King James. Heureux es-tu, pays dont le roi est de race illustre, et dont les princes mangent quand il est temps, pour réparer leurs forces, et non pour se livrer à la boisson. On dit ils mangent pour réparer les forces, ils ne mangent pas pour se livrer à la boisson. On va s'expliquer. La nourriture est une boisson qui saoule plus que l'alcool. Quand on ne la consomme pas avec modération. Ah, Seigneur, Dieu va nous aider. Malheur au pays dont le roi fait quoi? Dont le roi est un enfant et dont les princes mangent dès le matin. Allons doucement. Le premier malheur qui peut arriver est un royaume où ceux qu'on dit sont un peuple de rois, ce sont des enfants. C'est quoi? Et le malheur même, c'est le fait qu'ils sont des enfants. Ça veut dire, on dit que ce sont des rois, mais ce sont des enfants. Le Seigneur dit qu'il y a un malheur qui va arriver à ce pays. Et imaginez-vous que Dieu dit ça, et lui-même, il vient créer son royaume sur la terre, le royaume des cieux. Vous pensez qu'il est bête? Vous pensez que le Dieu qui a écrit ça, il va venir faire un royaume où ceux à qui on va donner l'autorité royale, ce sont des enfants? Non. Dieu est en train d'annoncer ici que lorsqu'il allait envoyer le royaume, quand le royaume allait venir, tous ceux qui allaient rester enfants n'allaient pas expérimenter le royaume pleinement. Alléluia. Amen. Dieu ne va pas donner l'autorité royale aux enfants. Jamais. Voici pourquoi Paul dit quoi dans Galates chapitre 4 verset 1. Il dit quoi? C'est ça qu'il y en a qui comprennent, ils courent vite. J'aime ça. Vous comprenez? Allons-y. Galates 4. Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Paul confirme le fait que dans le royaume où nous sommes, si tu es né de nouveau et que tu ne cherches pas à grandir spirituellement, que tu restes toujours enfant spirituellement, il n'y aura pas de différence entre toi et un esclave. Tu ne diffères en rien d'un esclave. Les esclaves, on vient coucher avec eux la nuit dans leurs songes, toi aussi. Les esclaves, souvent ils se lèvent, ils n'ont pas lu, qui fait une semaine, ils vont se soigner, ils finissent, une autre semaine vient, toi aussi. Les esclaves, les sorciers peuvent venir prendre leur dos pour faire cheval, toi aussi. Les esclaves sont toujours en train de lutter avec les mêmes dépendances, les mêmes vices, les mêmes péchés, toi aussi. Au point où, si on regarde un esclave, et qu'on te regarde, on dirait voici deux esclaves. Oh, toi tu es un héritier. Mais tu n'as pas encore commencé à vivre ton héritage. Parce que aussi longtemps que l'héritier ne grandit pas, personne ne va lui donner la royauté. J'aimerais que ce message crée en vous la fin de grandir vite, spirituellement. Amen. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Dans le monde spirituel, on ne grandit pas en fonction des années. Non. Dans le monde spirituel, ce n'est pas le temps qui nous fait grandir, comme dans le monde physique. Je me rappelle quand on était petit, il y avait un jeu, une barre de fer qui était sur un mur et on voyait ceux qui étaient plus âgés que nous venaient. On s'accroche avec les mains et puis on balance les pieds. Et nous qui étions petits, courts, on ne pouvait pas faire ça. Et ça nous faisait mal. Et on se disait qu'on va faire tout pour grandir vite, pour pouvoir jouer comme eux. Donc je me rappelle, moi-même, j'avais demandé à ma mère, qu'est-ce que tu fais pour grandir vite? Elle dit, il faut manger beaucoup les fruits. Donc maintenant c'était les fruits. Et puis chaque matin qu'il me réveille, il partait essayer. Je descendais pour voir si ça arrivait. Et ça a pris du temps, j'étais frustré. Et certaines personnes pensent que spirituellement c'est comme ça. Ils voient certaines personnes qui sont grandes spirituellement, qui sont matures. Ils se disent que ça va me prendre des années. Pas forcément. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Dans le monde physique, le corps physique grandit en fonction du temps. Le corps spirituel grandit en fonction de l'obéissance. Je reprends. Le corps physique se développe en fonction du temps. Le corps spirituel, ton esprit se développe en fonction de ton obéissance à la parole de Dieu. Voici pourquoi. Celui qui se convertit en l'an 2000 et qui désobéit à Dieu de janvier à décembre, jusqu'à ce qu'on arrive en 2020. Et quelqu'un qui se convertit en janvier 2020 et qui est obéissant à Dieu de janvier à février, spirituellement, celui-là, il est plus grand que celui qui s'est converti à 20 ans. Je reprends. Quelqu'un qui s'est converti à 20 ans, il a 20 ans de vie de désobéissance à Dieu. Il ne grandit pas spirituellement.
Mais quelqu'un qui se convertit aujourd'hui et qui obéit à Dieu pendant 2, 3, 4 mois, spirituellement, il aura plus de poids, plus de force, plus de capacité, plus de connaissances parfois que les anciens convertis. Et ça, je pense que vous-même, vous pouvez le constater. Moi, je ne suis pas vieux, physiquement. Mais j'ai appris à vieillir spirituellement. J'ai découvert ces choses que j'ai commencé à pratiquer et j'ai vieilli. Oui, j'ai vieilli.